Bonjour, nous allons donc corriger cet exercice 3. Alors, dans cet exercice, on nous demande d'écrire les expressions suivantes sous la forme d'un quotient. Donc, quand on regarde l'expression G, ce n'est pas un quotient. Quand on regarde sa forme, c'est une somme, c'est la somme de deux quotients. Et nous, on voudrait que ce soit un quotient. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de transformer l'expression de G sous la forme d'un seul quotient. Et pour cela, on a besoin, comme pour les fractions, de mettre au même dénominateur ces deux quotients afin de se ramener à un seul quotient. Donc là, la méthode, vous la connaissez, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le dénominateur de l'autre quotient. Autrement dit, mon premier quotient devient moins 2 facteur de 3x plus 2 sur x moins 4 facteur de 3x plus 2. Et pour le deuxième quotient, c'est la même chose. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le dénominateur du premier quotient. Ça nous fait 3 facteur de x moins 4 sur 3x plus 2 facteur de x moins 4. Alors évidemment, ce n'est pas une méthode obligatoire. Des fois, on peut s'en sortir autrement parce qu'on est dans des cas où, par exemple, un des dénominateurs est un multiple de l'autre dénominateur. Mais dans le cas général, cette méthode fonctionne. Le fait d'avoir maintenant le même dénominateur, x-4 facteur de 3x plus 2 ou 3x plus 2 facteur de x-4, la commutativité nous dit que ces deux produits sont évidemment identiques, fait qu'on peut écrire sous la forme d'un seul quotient. Donc x-4 sur 3x plus 2. Et puis donc au numérateur, on a moins 2 facteur de 3x plus 2 plus 3 facteur de x moins 4. Alors on pourrait se dire qu'on peut s'arrêter là, mais l'idée souvent c'est quand même d'obtenir un quotient qui ait la forme la plus simple possible, puisque on peut imaginer que dans des exercices on aurait besoin de réutiliser ce quotient, cette nouvelle forme de G. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier le numérateur. On observe qu'on a ici une somme de deux produits. Il n'y a pas de factorisation apparente. Par contre, on va pouvoir peut-être développer les produits et réduire. Donc on va ici utiliser la distributivité de la multiplication sur l'addition pour pouvoir développer et réduire chacun des produits. Donc moins 2 fois 3x, ça nous fait du moins 6x. Moins 2 fois 2, moins 4. Plus 3 fois x, plus 3x. Plus 3 fois moins 4, moins 12. Toujours sur x-4 facteur de 3x plus 2, que l'on ne va pas développer ce produit-là. On va le garder sous cette forme, parce que souvent la forme d'un produit, quand on a un dénominateur sous forme d'un produit, ça peut être très utile, en particulier quand on a besoin d'étudier le signe du quotient. Donc on a l'habitude de souvent garder sous forme factorisée, on ne développera que si c'est nécessaire. On réduit le numérateur, moins 6x plus 3x, c'est égal à moins 3x. Moins 4, moins 12, moins 16. Donc sur x moins 4, facteur de 3x plus 2. Et on va considérer que cette forme nous convient. On a bien transformé G sous la forme d'un quotient. On observe qu'il y a que finalement, il n'y a que des petites fonctions affines qui interviennent. Moins 3x plus moins 16, x moins 4, 3x plus 2, des expressions de fonctions affines. Et donc, comme on sait bien étudier ces fonctions, on peut imaginer que c'est une forme de G qui est adaptée, en particulier pour faire une étude de signes. Passons maintenant à la deuxième expression, c'est-à-dire grand H. Alors, grand H, c'est encore une fois une somme de deux quotients, donc on a exactement la même chose à effectuer, la même méthode. Donc, si vous n'aviez pas compris et que vous avez maintenant compris ce qu'il fallait faire, avant de regarder la suite de la vidéo, commencez à chercher la nouvelle forme de H avant de regarder la correction. Bien, donc, on met au même dénominateur, c'est-à-dire 2x moins 3. On va multiplier par le dénominateur 2x plus 1 au numérateur et au dénominateur, en haut et en bas. Sur x plus 7, facteur de 2x plus 1.
plus x facteur de x plus 7 sur 2x plus 1 facteur de x plus 7. Alors, ça nous donne, encore une fois, un seul quotient avec puisqu'on a un dénominateur commun aux deux quotients, qui va être donc x plus 7 facteur de 2x plus 1. J'aurais d'ailleurs pu écrire 2x plus 1 fois x plus 7, hein, c'est évidemment la même chose. Je regarde s'il n'y a pas de factorisation au numérateur, c'est pas le cas, j'ai pas de facteur commun, donc je vais plutôt développer, réduire. Alors je vais pas le faire ici, je vais faire l'étape d'après, là je vais réécrire, donc on a du 2x moins 3 facteur de 2x plus 1, plus x facteur de x plus 7, et donc à l'étape suivante, puisque si jamais j'avais un facteur commun, ça vaudrait le coup de factoriser mon numérateur. Mais regardez, là, les facteurs, 2x moins 3, 2x plus 1, ça c'est les deux facteurs de ce produit. Là, j'ai x et x plus 7, il n'y a aucun facteur en commun. Donc, on va plutôt faire de la distributivité, de la double distributivité. 2x fois 2x, ça nous fait du 4x carré. 2x multiplié par 1 plus 2x, moins 3 fois 2x, moins 6x, moins 3 fois 1, moins 3. Voilà pour le développement du premier produit. De la même manière, plus x fois x, plus x au carré, plus x fois 7, 7x. Je garde mon dénominateur sous forme factorisée. Et je peux réduire. Compter ensemble les termes semblables. 4x carré plus x carré, 5x au carré. 2x moins 6x plus 7x, donc 2x moins 6x moins 4x plus 7x, c'est égal à plus 3x. Et j'ai le terme moins 3 sur x plus 7 facteur de 2x plus 1. Voilà donc une forme satisfaisante sous forme de quotient de h. On observe que notre numérateur est l'expression d'une fonction polynôme du second degré, dont on sait faire l'étude, enfin, dont on ne sait pas tout à fait faire l'étude en seconde, mais dont vous allez apprendre à faire l'étude de signes dans le cas général en première. Et puis notre dénominateur, c'est le produit donc de deux fonctions, de deux expressions affines, dont on sait bien étudier le signe. Donc cette forme-là sera satisfaisante et, pour pouvoir en faire l'étude. Voilà donc pour cet exercice numéro 3. Au revoir.